Maintenant, on va passer sur la partie quiz ADEME du... T'étais pas au courant? Non. Eh ben non, c'est fait exprès. Ok. On va tester ta solidité sur des QCM. Ok, excellent. Donc première question pour toi Mathieu. Tu nages pour sensibiliser les personnes au fait de jeter leurs mégots à la poubelle. Réponse A. Bien essayé. On estime que les mégots représentent près de 40% des déchets présents en mer Méditerranée. Donc selon toi, combien de litres d'eau pollue un seul mégot? Réponse A, 1 litre. Réponse B, 10 litres. Réponse C, 100 litres. Ou réponse C, 500 litres. On peut mettre un petit jingle en mode... Il y a un jingle, c'est votre ultime bafouille. C'est clairement la dernière réponse, la réponse D, 500 litres d'eau. Ce que je trouve monstrueux, un petit mégot comme ça, 500 litres d'eau. Ce que j'aimerais dans mon rêve, c'est qu'on ait une écomodularité de la taxe sur les mégots. C'est compliqué. Ouais. En gros, il y a 2000 polluants chimiques dans un seul mégot. Mon rêve, c'est que plus c'est polluant, plus tu payes cher. Grosso modo. Pour moi, ce serait une façon de niveler. En France, on a la chance d'être le premier pays qui a mis une taxe où si tu mets sur le marché des cigarettes, tu dois payer une taxe pour qu'ils soient sensibilisés, traités, etc. Il faudrait dès le début incentiver les boîtes à moins polluer à travers ce mécanisme. Merci, j'espère que c'est la bonne réponse parce que sinon je me suis enflammé. Bonne réponse, un seul mégot pollue 160 litres d'eau. Et selon l'étude, un seul mégot sur 2 est jeté à la poubelle dans l'espace public et une grande partie d'entre eux finit dans les eaux usées, comme tu le sais très bien. Et aussi dans les océans. Et chaque année, c'est 7,7 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés dans l'espace public. Question 2. La France est en première position en Europe parmi les pays qui consomment le plus d'articles de sport et de loisirs. Vrai ou faux? Vrai. Alors, Union européenne d'ailleurs, c'est pas Europe. Je précise. Il est calé, hein. il s'y connaît. En fait, tu connaissais déjà les questions. Hein. Non, vrai, t'as raison. Et l'une des solutions, pour le rappeler, c'est de se tourner vers des équipements de seconde main si on veut limiter son empreinte carbone. Une des solutions, pareil, que j'ai un peu du mal à m'appliquer parfois, mais c'est aussi de se dire qu'on n'a pas besoin de matos pour performer ou pour chercher ce qu'on va chercher. C'est-à-dire courir vite, en vrai, des chaussures carbone ou pas, ce qu'on va chercher, c'est la sensation de courir vite. C'est plus le temps qu'on y met, l'intention qu'on y met, à la fois la préparation mais la récupération. Et ce que j'aime beaucoup par exemple dans la natation, c'est que c'est un des sports les plus purs qu'on va avoir. Un maillot, des lunettes, un bonnet. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de matos. Et pourtant, c'est vraiment cette sensation de bien-être que je vais chercher. C'est comme la course aussi, j'ai l'impression que c'est assez pur. C'est très simple, ouais. Tu mets tes chaussures. Le basket et c'est fini, quoi. Ouais. Dernière question. En moyenne, chaque année, combien de kilos de plastique sont utilisés par un Français? 20 kilos, 50 kilos, 70 kilos ou 200 kilos? Alors, je vais être chiant. Vas-y. Mais par plastique, t'entends déchets plastiques du quotidien, t'entends le textile également, tu prends en compte le bâtiment et tout ce qui est... En fait, c'est l'empreinte plastique d'un Français, générale ou spécifique? Je pense que c'est général. Ok. Parce que du coup, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de tout ça. Écoutez, Daniel, je vais dire la réponse D. Donc 200 kilos. Ouais, franchement, honnêtement, là, je suis moins serein. Bah, tu as tort. Yes, enfin. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est 70 kilos par Français et par an. Ah, donc c'est pas général. Ouais, non, c'est ce que je pensais. Et la France, c'est l'un des plus gros consommateurs en Europe. On a appris plein de trucs, mais même s'il y a 2 questions que tu connaissais déjà, enfin 2 réponses en tout cas. Et toutes ces infos sont à retrouver sur le site de l'ADEME. N'oubliez pas.